Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on ne va pas parler de One Piece mais d'un nouvel animé, Shingeki no Kyojin, plus connu en France sous le nom de Attaque des Titans. Cet animé ou plutôt ce manga m'a retourné dans tous les sens, presque autant que Hunter x Hunter, donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler un peu de cet animé. Et aujourd'hui on va vraiment analyser pour savoir qui est vraiment le personnage principal, Eren Yeager. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet animé, mais je pense que c'est bien de commencer par savoir qui est le personnage principal et aussi quelle est sa mentalité, quel est son but. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir et partager, ça fait grave plaisir de voir les chiffres augmenter, donc continuons comme ça. Alors dès le début de l'animé, on observe un personnage turbulent, mais surtout en manque de liberté. Malgré sa sécurité dans les murs, il est en quête de ce qui se passe derrière, et sa conversation avec le soldat bourré Hannes en est la preuve. Donc dès le début, on observe en fait un monstre dans un enclos. Les murs ne protégeaient pas Eren du monde extérieur, mais protégeaient le monde extérieur de Eren. Il était certes très faible à ce moment-là, mais pourvu d'une détermination sans pareil. C'est cette détermination qui lui a permis de tuer une personne pour sauver Mikasa. Il s'agit d'un enfant précoce qui a absorbé cette étape primordiale liée à la réalité. Mikasa, avant de réagir, n'avait pas conscience de la cruauté du monde dans lequel elle vivait, même si tout était déjà devant ses yeux. Ce qui l'empêchait de pouvoir réagir, c'est son innocence. L'innocence liée à l'enfance. En général, lorsqu'on est enfant, on n'a pas vraiment conscience de tout ce qu'il y a autour de nous. Et en grandissant, on est face à deux choix lorsqu'on est confronté à la réalité. Soit on choisit d'ouvrir les yeux et de reconnaître la cruauté du monde, soit on préfère vivre dans le déni et ne pas voir en fait ce qui se passe autour. Beaucoup de personnes dans le monde choisissent de vivre dans le déni parce qu'ils ont peur de la réalité. Et cela même sans avoir conscience qu'ils ont peur de la vérité et de la réalité. Eren a donc absorbé cette étape étant très jeune au point de faire peur même à son père. Il a commencé à forger son ambition dans la haine. La haine et l'amour sont d'énormes facteurs de motivation dans le monde. Eren lui est motivé par les deux. Il ne voit aucun problème à enlever des vies indésirables selon lui si cela permet de sauver des personnes qui sont importantes pour lui. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait savoir à Mikasa. Dès le début, sa mentalité était déjà toute tracée. Tout pour les miens, RAF des autres. S'il s'est forgé comme ça, c'est parce que sans même avoir eu de contact avec les titans ou encore connu l'existence de titans conscients, il était déjà connecté à eux. Et donc il savait déjà beaucoup sur l'histoire sans vraiment comprendre. Ma théorie sur le sujet, c'est que Eren a hérité de la volonté de Ymir. Après avoir été mangé par ses propres enfants, Ymir a créé un enfant adoptif et cet enfant-là, c'est Eren. Il partage donc ses émotions et ses envies. Tous les Eldiens sont connectés au chemin. D'ailleurs, ce chemin est très intéressant car il nous concerne tous, mais on en parlera dans une autre vidéo. Ymir va donc aider Eren à travers le chemin en lui envoyant des informations et lui va communiquer ses souhaits à Ymir. C'est grâce à cela qu'il a pu manipuler Eren Kruger à donner l'assaillant à son père et par la même occasion lui a communiqué le nom qu'il devrait donner à son fils. Eren s'est lui-même nommé avant sa naissance, avant même que son père et sa mère ne se rencontrent. Il s'agit ici de la légende de l'enfant génie qui est vif d'esprit et qui sait tout. Cette légende est aussi celle qui a inspiré l'histoire de Kirikou, un enfant qui naît par lui-même et qui sait mieux que les adultes ce qui est bon pour eux. Il y a plein de légendes comme celle-ci dans l'histoire de la culture africaine, Tienik Banani en est une autre. L'histoire de Ymir est très similaire à l'histoire de la Bible. On sait tous que dans le jardin d'Éden, c'est Ève qui a mangé la pomme et cette pomme lui a ouvert l'esprit pour recevoir la connaissance. La connaissance est souvent accompagnée de souffrance, puisque celui qui sait beaucoup souffre souvent plus que celui qui ne sait pas grand-chose, parce que la vérité fait mal et donc il faut être solide mentalement pour pouvoir l'encaisser. Ymir a donc symboliquement consommé la pomme de la connaissance qui l'a permis de pouvoir se transformer en titan, mais malheureusement comme dans le monde réel et l'histoire de la Bible, Ève est accusée pour avoir commis le péché originel et donc responsable de toute la souffrance de l'humanité, comme Ymir est accusé même par les Eldiens pour avoir commis un péché impardonnable. Mais le point qu'on ne prend pas en considération, c'est est-ce que Ymir, est-ce que Ève avait eu le choix? Quelle situation l'a poussé à commettre cet acte? Et dans Attaque des Titans, on voit très bien que le parti a été pris puisque Ymir n'a pas eu le choix puisqu'elle était chassée. C'est en luttant pour sa vie qu'il s'est retrouvé à consommer le fruit. Pour ceux qui ont regardé Naruto, on voit très bien que Kaguya s'est retrouvé dans la même situation et a dû commettre le même acte. La culture japonaise en général met l'accent sur ce point de l'humanité puisque c'est considéré comme étant le départ de tout et la raison pour laquelle l'humanité se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Pour faire aussi référence à un autre animé dont One Piece, c'est la même chose pour Im-sama et les fruits du démon. Revenons maintenant à Attaque des Titans. Ymir a vécu toute sa vie en tant qu'esclave et a eu 3 filles. 3 filles et pas de garçons. Et encore aujourd'hui à travers le chemin, elle est esclave des gens qui possèdent des pouvoirs de titan. Et donc toute cette souffrance accumulée la pousse à chercher la liberté, ce qui est compréhensible. Et donc pour retrouver la liberté, il faut qu'elle ait un enfant qui pourra la comprendre et la libérer. Vous l'avez compris, donc cette
cet enfant, c'est Eren Yeager. C'est d'ailleurs aussi ce que Kaguya a fait avec Zetsu Noir. Eren a une volonté aussi propre à lui-même en plus d'être lié à Ymir. Son développement nous est montré à travers l'anime et le manga, mais son parcours est déjà tracé depuis le début. Enfin, pas tout à fait. Eren est conscient de ce qui va se passer dans le futur, mais il laisse quand même une porte ouverte à l'inconnu. Il connaît déjà l'histoire de son destin et ne doute plus depuis qu'il est devenu conscient. Le savoir a toujours été en lui, il avait juste pas accès à ça lorsqu'il était plus jeune. Après avoir touché Historia, il a commencé à devenir de plus en plus conscient. Depuis un moment, on remarque qu'il ne s'énerve plus. Il n'est plus le gamin buté qui fait des grabuges partout, mais un homme conscient de l'amour et de la haine, du passé, du futur et du présent. Cependant, il se pose quand même des questions et ne veut pas être esclave de sa propre volonté. Il ne veut pas être le seul à avoir un pouvoir sur l'histoire, et c'est un désir propre à lui-même en tant qu'humain car il n'est pas parfait. C'est la raison pour laquelle il laisse une chance à ses amis de pouvoir l'arrêter. Attention, ça ne veut pas dire qu'il veut s'arrêter, je pense qu'il est vraiment déterminé et qu'il sait ce qu'il veut. Cette porte pour lui est une manière de tester les humains, de tester leur volonté. Est-ce qu'avec peu, ils arriveront à faire beaucoup? C'est une mission qu'il les a confiée et il a décidé d'en faire une histoire personnelle. Des êtres lambda face à un être supérieur seul et des êtres lambda ensemble. La vision d'Eren est à la fois très égoïste et en même temps pleine d'amour, non pas seulement pour ses amis, mais aussi pour toute l'humanité. On peut trouver ça bizarre, comment quelqu'un qui aime autant peut chercher à vouloir buter la plupart des gens. Eh bien, c'est en cela qu'il s'agit d'un mélange d'amour et de haine. Lorsqu'il était dans la ville au-delà de Paradis, il a décidé de sauver cet enfant de milieu S qui n'était pas eldien tout en sachant quel projet il avait en tête. On peut considérer ça comme un peu stupide de chercher à sauver quelqu'un qui va de toute façon y passer, mais il a quand même fait. Quel est donc le sens de tout ça? Je pense clairement que c'est parce qu'il aime l'humanité. Lorsqu'il est arrivé à la plage pour la première fois, il a demandé: est-ce que après avoir éliminé tous les ennemis au-delà de la mer, il ne resterait plus rien, plus d'ennemis à combattre? La réponse est non. Il y aura toujours des guerres et il continuera à en avoir même après avoir éliminé les ennemis au-delà de la mer. Il connaissait déjà la réponse et c'est ça qui l'effrayait vraiment. Ça ne sera jamais fini à moins d'effectuer une vraie action qui aurait beaucoup de sens. Il y a deux options qu'il a entrevues. Le grand terrassement est l'une d'entre elles, se débarrasser des nuisibles pour enfin avoir la paix. Enfin, ça reste à voir puisque ce sera forcément une paix temporaire. Les survivants d'autres peuples qui auront connu l'horreur forcément chercheront à se venger des Eldiens, même s'il faudra des décennies, des centaines d'années avant de pouvoir reconstruire les peuples, la haine va toujours perdurer. Le grand terrassement, c'est la domination par la peur. Décidément, cette idée revient beaucoup et je vous mets ma théorie sur les 10 pour ceux qui regardent One Piece. Donc la domination par la peur n'est jamais la solution, mais par contre la paix s'obtient à travers la guerre. Laisser la porte ouverte est donc la deuxième option. Cette option, c'est de devenir le bouc émissaire, puisqu'il n'y a aucun moyen plus efficace dans le monde pour réunir des pires ennemis que de leur trouver un ennemi commun. Et donc cet ennemi commun, ça sera lui. Il décide donc de porter le fardeau afin d'être éliminé pour motiver la paix. Une paix réelle et fraternelle des peuples qui ont vu l'horreur et qui se sont battus ensemble pour obtenir la paix. Un vrai travail d'équipe. Depuis qu'il a lancé le terrassement et même bien avant, beaucoup qui se détestaient auparavant se sont associés pour pouvoir travailler ensemble. Le but premier, c'est de survivre. Au lieu de parler des ressources naturelles et encore d'alimenter la rancœur, ils cherchent tous à survivre en ce moment. À travers ce processus, ils ont appris à se connaître et à se rendre compte en fait qu'ils n'étaient pas si différents que ça. Ils n'étaient pas si différents que ça et qu'il y avait eu un vrai lavage de cerveau pour alimenter la haine. Et il n'y a rien de mieux pour représenter cela que d'utiliser des enfants. Falco et surtout Gabi sont la parfaite représentation de l'ignorance qu'ils ont les uns envers les autres. Elle était convaincue que les gens qui vivaient à Paradis étaient des démons, mais en fait elle s'est rendue compte qu'ils étaient pareils. Et le changement s'est opéré à travers elle lorsqu'elle a commencé à sauver des gens de Paradis, jusqu'à même prendre le relais de Sasha qu'elle a buté de ses propres mains. Donc s'ils arrivent à survivre ensemble, ils auront une vraie paix véritable et seront plus à même de pouvoir se comprendre mutuellement. En plus de se rendre compte qu'ils sont pareils, ils se rendront aussi compte que la haine ne mène à rien. Eren est donc conscient de tout ça et veut donc qu'ils se battent ensemble. Par contre pour lui, il est hors de question de leur donner une victoire facile, il faut que le combat soit réel. Et c'est ça la différence entre lui et Ymir. Je pense vraiment qu'il s'agit d'une décision qu'il a prise tout seul par amour. Faire disparaître les titans complètement n'aurait pas amené la paix. Avec toute la technologie qui a été développée, que ce soit pour combattre les titans ou encore les humains, les ressources de Paradis tant convoitées par les autres peuples, tout ça aurait amené plus de guerres et de conflits dans le monde, même s'il n'y a plus de titans. Il est inutile de dire que cette histoire est clairement liée au monde réel et à la technologie qui est développée partout dans le monde. De nombreuses personnes disent que l'histoire de l'humanité se répète et que beaucoup de connaissances ont été oubliées à travers l'histoire, puisque l'homme lui-même a causé sa propre perte. Reste donc à savoir si les humains sauront saisir cette chance pour être unis et se battre ensemble pour la paix. Voilà les amis, c'est ma version sur le personnage de Eren Yeager. Je trouve que ce manga, cet animé est vraiment incroyable, puisqu'il permet de pouvoir représenter avec beaucoup de réalisme notre monde à nous. N'hésitez pas donc à soutenir la chaîne, c'est un véritable plaisir de pouvoir parler de tous ces animés vraiment intéressants. Je pense que les japonais ont ce truc là pour pouvoir créer des scénarios incroyables et on voit vraiment qu'ils ont une grande liberté d'esprit. Ça ne m'étonne pas de savoir que beaucoup de gens vont travailler en cosplay parce qu'en fait pourquoi pas, la liberté d'esprit c'est ce qui permet la créativité. Enfin bref, abonnez-vous pour plus de contenu et moi je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!